Tov, Hanouka Sameach, dernier jour de Hanouka, Zot Hanouka, le moment où on peut encore faire des tfilotes. Devant les néchot de Hanouka, bon, moi, les miennes, elles sont encore allumées, merci Hachem, merci Hachem. Alors, je me suis dit quelques mots sur la paracha. Sur le Passouk, il tomba sur les épaules de son frère, Binyamin, et pleura. Binyamin pleura, lui aussi, sur ses épaules. Rachi explique, et pleura. Donc Yosef pleura pour les 2 temples sur le territoire de Binyamin qui seront détruits. Et Binyamin pleura sur le tabernacle de Shilo, sur le territoire de Yosef qui sera détruit. Le rabbi de Kotzmir s'interroge, pourquoi ont-ils pleuré en ce moment de joie pour la destruction, justement, future des 2 temples et du tabernacle? Et pourquoi chacun a-t-il pleuré Pourquoi chacun a-t-il pleuré pour la destruction qui aurait lieu sur le territoire de son prochain et non sur le sien? Le rabbi répond, comme on le sait, les 2 temples ont été détruits à cause de la haine gratuite. Lorsque Yosef et Binyamin se sont retrouvés et ont senti que leur séparation avait été causée par la haine gratuite, ils ont tout de suite vu la destruction qui, elle aussi, serait le résultat de la haine gratuite. Ils ont donc pleuré sur le fait que cette haine gratuite, si lourde de conséquences pour eux, causerait aussi dans l'avenir la destruction des liens sains. L'amendement de la haine gratuite consiste à accroître l'amour mutuel au point que la souffrance du prochain soit plus pénible à supporter que sa propre souffrance. Comme chacun a pleuré sur la destruction dans le territoire de son prochain. Bien que le temple de Binyamin ne puisse être construit qu'après la destruction du tabernacle de Yosef, Binyamin a pleuré la destruction du tabernacle de Yosef. Il préférait que son temple ne soit pas construit plutôt que celui de son prochain ne soit détruit. Un tel amour est susceptible de corriger la faute de haine gratuite. Alors de la même manière que l'on ne doit pas se souhaiter du mal, la première chose de l'amour gratuit, c'est d'être heureux pour son prochain, heureux pour ce qu'il a. Récemment, il y a plein de vidéos qui sont passées sur la jalousie. C'est une thématique dont je voulais parler avec certaines de mes élèves, de jeunes élèves justement de 14 à 17 ans, parce que c'est un vrai phénomène, notamment avec les réseaux sociaux. Réjouissons-nous pour les autres. Hachem pourvoit pour chacun ce qui est bon pour lui. Ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément bon pour toi. Alors réjouissons-nous du bonheur des uns et des autres. Et souhaitons-nous la hatzlara, la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Une bonne santé. Et que chacun d'entre nous soit dans les joies. Et soit heureux. Ah, maintenant on peut le dire. Le Chavez.